bonjour ou bonsoir ou encore bon après-midi. Ça dépend à l'heure à laquelle tu es en train de regarder cette vidéo. Je vous loue de ce que vous vous souvenez toujours de moi et de ce que vous prenez toujours la peine pour m'écouter. Je vais continuer aujourd'hui avec la première partie de mon récit qui est la différence entre une princesse du trône céleste et une fille ordinaire. Je suis dans la première partie encore qui parle de la fille ordinaire. Alors je vais continuer avec le troisième couplet, toujours sur la fille ordinaire. Mais avant, nous allons commencer avec la prière, comme le dit le Seigneur dans Genèse chapitre 1, et dont je crois, et je crois aussi que nous croyons tous en ça, que Dieu est le commencement. Au commencement, Dieu. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous allons prier en chantant. Amen. You are marvelous, yeah. You are excellent, yeah, Lord. You are glorious, yeah. Holy, yeah. Amazing God. Seigneur, tu es excellent. Merci pour ma vie. Merci pour mes amis. Merci pour nos familles. Merci pour ta présence. Oui, dirige ce moment. On prend total contrôle. Car tu es le Dieu omnipotent, omniprésent. Oh Dieu, donne-moi de m'exprimer avec les mots qu'il faut et touche le cœur de ceux qui m'entendent. Oui, enseigne-moi avec mes amis. Oui, de nouvelles choses. Oui, touche nos cœurs. Yahweh, touche nos cœurs. 'Cause you are marvelous, yeah. You are glorious, yeah. You are merciful, yeah, Daddy. Holy, yeah, Daddy. Holy, yeah. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, le troisième couplet, c'est « Une fille ordinaire pense pouvoir y arriver par ses propres forces et dit après plus jamais quand tout tourne au vinaigre. » Bon, la parole de « pense pouvoir y arriver par ses propres forces et dit après ». Bon, cette parole s'applique pour tous les hommes en général, hommes avec grand H. Tous les hommes ont souvent tendance à penser que s'ils arrivent à faire telle chose, c'est par leurs efforts, c'est par leur propre force et tout cela. Mais c'est carrément faux, Mais maintenant, il y a une différence ici entre pour une fille ordinaire ou un garçon ordinaire et pour une princesse de trône céleste ou un garçon de trône céleste. La différence ici est que pour une fille ordinaire, non, je commence avec une princesse du trône céleste. Pour une princesse du trône céleste, il y a des moments, il y a souvent des moments où, surtout au début en fait, quand on vient de laisser Jésus-Christ, quand on vient d'appeler Jésus-Christ afin qu'il vienne régner dans notre cœur, afin qu'il vienne habiter en nous.
au début, nous avons souvent tendance, à cause du manque de la connaissance de la parole de Dieu, nous avons souvent tendance à penser que nous pouvons arriver à faire telle chose parce que nous avons beaucoup bossé pour cela. Un exemple, nous avons parfois tendance à penser que peut-être j'ai réussi à cet examen parce que j'ai trop étudié et tout cela. Mais pourtant, c'est faux. Ce qui est bien avec la princesse du trône céleste, c'est que Dieu qui est son Père trouve toujours un moyen de lui rappeler que, en fait, ma fille, tu parviens à faire telle chose parce que c'est moi, ton Père Dieu, qui te fortifie. Tu arrives à traverser cette étape parce que en réalité, je suis le sceptre et toi, tu es le sarment. Alors, ma fille, toi, tu es le sarment et moi, Dieu, ton Père, je suis le sceptre. Alors, si tu arrives à traverser telle étape, c'est parce que je suis avec toi. C'est parce que tu es accroché à moi. Alors, tant que tu n'es pas accroché à moi, tu auras des difficultés à franchir l'autre étape. Donc, c'est un peu ça. Mais maintenant, concernant la fille ordinaire, elle est fille ordinaire. Donc, elle n'a pas pour père Dieu, en fait. Elle n'a pas pour père Dieu. Elle a pour père l'autre personne. L'autre personne. Donc, une autre fois, je vais partager cette autre personne-là avec vous par la grâce de Dieu. En tout cas, une fille ordinaire n'a pas pour père Dieu. Alors, elle, quand elle essaye de faire quelque chose et qu'elle ne parvient pas à faire cette chose, en fait, le mot qui vient après, c'est plus jamais. C'est plus jamais. C'est plus jamais. Je vais maintenant prendre un exemple de ces choses. Moi, je connais des gens, je connais des gens qui ont essayé de faire du probatoire jusqu'à 7 fois déjà et ils n'ont pas réussi à passer au deuxième niveau. Ils n'ont pas réussi à aller en terminale. Et après, ils ont dit, c'est bon comme ça, plus jamais, moi, l'école là, pardon. Mieux je pars faire un business là et je me case là, c'était bon. Il y a plusieurs personnes qui ont ce genre ils ont baissé les bras en fait. Et moi aussi, pendant d'examen, je me rappelle aussi, il y a une année où j'ai raté un examen et j'ai dit, c'est bon. Non, déjà que c'était ma première fois de rater un examen, alors j'étais démoralisée, je ne voulais même plus y penser. Gloire au Seigneur parce que en fait, il a utilisé ma mère, il a utilisé mes frères, mes soeurs pour pouvoir m'encourager, me dire non. Il a aussi utilisé ma tante pour me dire non, tu dois te relever, tu n'es pas bête et tout cela. Gloire au Seigneur. Et ça, c'était un moment où Dieu s'apprêtait vraiment à venir à ma rencontre. Gloire au Seigneur. Donc, j'ai dit plus jamais, j'étais découragée. Il y a aussi autre chose. C'est que moi, à l'école, je pensais toujours que je réussissais parce que je suis trop intelligente en fait. Donc c'était ça. Alors, parfois, quand j'avais une sou dans une moyenne, j'étais du genre, dans une matière, c'était du genre, non, vraiment, dans le découragement. Il y avait aussi, j'ai participé à plusieurs concours de chant. J'ai participé, en fait, vraiment, peut-être si c'est au moins, je pense que j'ai participé au moins en tout cas à 3 concours de chant, au moins, je dis bien au moins à 3 concours de chant. Parce que pour ce que je me rappelle bien, c'est 4 concours de chant, mais en tout cas au moins 3 concours de chant. Et à tous ces concours de chant, en fait, je ne passais jamais à une autre étape, en fait. Ça se voyait sur mon visage, sur mon front, que je n'étais pas prête. Et je me rappelle la dernière fois que j'ai passé un concours de chant, ça n'a pas marché. Alors j'ai dit, vraiment, moi je peux me faire quoi là-bas, dis donc,
c'est fini, plus jamais, plus jamais. Parce que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché comme je voulais, donc ça a tourné au vinaigre. C'est vrai, quand je partais là-bas, j'avais comme presque, en fait, comme tous les esprits ordinaires, quoi. Je me disais, ah, je suis comme Anna Montana, Demi Lovato, tout cela. Mais après, quand ça n'a pas marché, j'ai dit, ah, c'est bon, plus jamais, plus jamais. Parce que tout a tourné au vinaigre, rien n'a marché comme je l'espérais. Alors j'ai dit plus jamais. J'ai aussi une fois, participé à une organisation d'un concours et tout cela, de chant et tout cela. Et ça n'a pas marché. Là aussi, j'ai dit, ah, tu tombes. C'était bon comme ça, plus jamais. D'ailleurs, pardon, je me concentre moi sur autre chose. Vraiment, l'autre là, c'était bon comme ça, plus jamais, plus jamais. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Maintenant, j'aimerais partager quelque chose avec toi, avec toi mon frère, ou avec toi ma soeur, en Christ, en Christ. Comme je le disais bien au début, quand j'ai écrit ce récit, en fait, tout sur la fille ordinaire, c'était moi. Mais sur la princesse du trône céleste, ce n'était pas encore moi. C'était pas encore totalement moi. Pas du tout. Ça, c'est quelque chose que je prophétisais dans ma vie. Et alors, je peux comprendre que quand on vient d'être en Christ, c'est vrai, Jésus-Christ, il vit en nous. Du moment où on confesse Jésus-Christ, veut dire, on parle de notre bouche qu'on croit au Fils de Dieu qui est Jésus-Christ, on croit en Dieu, on croit au fait que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour mourir à la croix pour nous et que Dieu l'a ressuscité des morts. Alors à ce moment précis-là, Jésus-Christ vient habiter dans notre cœur. Et quand Jésus-Christ vient habiter dans notre cœur, le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ habite en nous. Et quand Jésus-Christ est en nous, nous avons tous les caractères de Jésus-Christ qui sont en nous, dans les fruits de l'Esprit Saint. Nous avons ça en nous. Mais maintenant, la manifestation, il faudrait que cette manifestation, en fait, que ça soit manifeste, ça se manifeste en fait. Donc, l'amour, la patience, la persévérance, la joie, la foi, la maîtrise de soi et tout cela. C'est au fur et à mesure que ces caractères de Jésus-Christ se manifestent en nous. Mais au début, il y a encore en fait, vous savez, vous savez quand tu es peut-être une clocharde en fait, ou bien une bâtarde, on va prendre un enfant, comme le terme qu'on utilise parfois, vous savez peut-être un enfant qui n'a pas de père. Alors quand il entre dans une famille où il y a un père et une mère, vous savez, il n'a pas encore cette aptitude-là de pouvoir peut-être dire au papa bonjour, ou dire papa bonjour. C'est vrai qu'il est déjà dans une maison avec deux parents, mais c'est déjà entré en lui qu'il a déjà deux parents. Mais maintenant, le fait de sortir papa, c'est... Comme au début, c'est un peu bizarre. C'est au fur et à mesure qu'il s'habitue de dire maintenant papa et tout cela. Donc, c'est un peu ça. Comme je disais, j'étais totalement la fille ordinaire. En fait, tous les caractères. Je n'étais plus fille ordinaire, mais j'avais encore les caractères de la fille ordinaire en moi. Mais c'est au fur et à mesure que le Seigneur m'accorde la grâce tous les jours. Il m'accorde la grâce au travers de la connaissance de sa parole. De réfléchir maintenant tout sur la princesse du trône céleste au fur et à mesure. Je ne suis pas encore à 100%, mais le Seigneur est en train de m'amener jusqu'à là, en fait, jusqu'à la statue parfaite en Jésus-Christ. Donc comme je disais, il y a parfois des péchés, en fait. Il y a encore parfois des péchés qui nous empêchent de manifester complètement le caractère de Christ en nous. Par exemple, tu peux être un prince du trône céleste, tu peux être une princesse du trône céleste, mais il y a encore ce péché-là qui on va dire, qui est le fait de toujours aimer les coiffures extravagantes, les couleurs extravagantes, en fait. Donc, tu aimes toujours ça, en fait. Tu aimes toujours tout extravagant
et chaque fois que tu as essayé d'arrêter, tu as toujours recommencé. Et aussi pour toi qui es un prince du trône céleste, tu as encore, tu viens de ta vie en fait, même si c'est que c'est depuis ta vie au Seigneur, mais qui a encore un péché. Par exemple, tu aimes toujours comment on appelle encore ça, en fait, je vais dire les fêtes, les chillings, voilà. Tu aimes encore aller dans les chillings, tu aimes encore faire les choses d'avant, genre aller nager, montrer son corps, danser des chansons qui ne glorifient pas le Seigneur et tout cela. Même si tu ne fais plus du genre, tu ne colles plus les filles et tout cela, mais quand même tu danses des chansons qui ne glorifient pas le Seigneur et tu as envie d'arrêter cela, mais tu n'arrives pas à arrêter cela. Ce que j'aimerais te dire, c'est que il faudrait que tu comprennes que je vais partager avec toi ce verset. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Il est écrit: aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Donc la première chose que j'aimerais que tu saches ici, c'est que aucune tentation ne peut venir à toi si, en fait, aucune tentation ne peut venir à toi qui n'est pas humaine, donc qui n'est pas à ton niveau, Non. Il y a une deuxième chose, c'est que Dieu est fidèle. Ce que Dieu dit, Dieu l'accomplit toujours. Alors tu peux compter sur Dieu. Il faut lire Jude au verset 20 à 25. Et tu comprendras que tu peux compter sur Dieu. Dieu a dit, il te préservera, alors il te préservera. La troisième chose que tu dois connaître, c'est que Dieu ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Au-delà de tes forces. Ça, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la tentation que tu vis, tu peux la supporter. Dieu t'a donné la capacité de la supporter. Et la quatrième chose, c'est quoi? La quatrième chose ici, c'est que tu dois savoir que Dieu, à chaque fois que tu es tenté, Dieu prévoit toujours en toi un moyen d'en sortir de là. Avec la tentation, Dieu prépare toujours une manière pour toi d'échapper à cette tentation. Donc, sache que de tes propres forces, en fait, tu n'y arriveras pas, mais par la parole de Dieu, par la promesse de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 13, sache que Dieu a mis en toi la possibilité de dire non de dire non à un péché, de dire non à une attitude que tu sais qui ne plaît pas à Dieu et dont toi-même tu n'aimes pas, mais tu penses que tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Donc, c'est un peu ça. Amen. Alors, Dieu est le début de toutes choses et la fin de toutes choses. Dieu n'a ni de commencement ni de fin. Dieu est celui qui est, qui était et qui vient. Alors, nous allons terminer avec Dieu en prière, en chantant. Amen. You are the one who is, who was and is to come. Yahweh, Yahweh, Lord, in you I trust. My life is in your hands. Yahweh, you are the master of my life. Seigneur, merci pour ce moment, Yahweh. Merci. Oh, je sais, Yahweh, que toi tu touches nos cœurs. Yahweh.
Yahweh, tu es le Dieu qui nous préserve, car tu es dit de recevoir. Oh, tu es dit de recevoir nos actions de grâce, Yahweh, nos actions de grâce, car tu nous protèges, tu nous restaures et toi tu nous fortifies. Tu appelles un cœur qui ne te connaissait pas, oui tu l'appelles afin de changer son identité comme tu l'as fait pour moi. Car tu es Yahweh, tu es Alpha et Oméga, tu es Yahweh, tu es Yahweh et tu purifies nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. À la semaine prochaine pour la suite et pour le dernier couplet sur la fille ordinaire. Restons toujours dans la présence de Dieu et n'oublions pas, Jésus-Christ revient bientôt. Alors sanctifions-nous davantage et restons toujours dans l'amour pour Dieu. Alléluia. On répond Amen.